pouvez taper sur Internet Souleymane Keita, vous verrez que c'est le premier chef terreau en Mauritanie. Au niveau de ces pays-là, le terrorisme a commencé vers 2012, le combat entre les Azawadiens et l'armée burkinabé. Après ça, il y a eu des conflits entre les bergers, Peuls et les cultivateurs d'Ogon. Au lieu de régler cette situation, Ibrahim Boubacar Keïta a préféré armer les Dogons pour massacrer des Peuls. Après ça, il y a eu des terreaux dans toutes les communautés. Il y avait des Mossi, il y avait des Bamana. Le premier chef terreau est né au Sénégal. Son nom, c'est Souleymane Keïta. Vous pouvez chercher sur Internet, vous verrez ça. Comprenez? Et puis le problème au niveau du Burkina Faso, c'est un problème d'ethnocentrisme, du racisme qui a fait qu'aujourd'hui, les terreaux sont bien équipés. Beaucoup de personnes... Toi, tu es de quelle nationalité? Moi, je suis de la Mauritanie. Tu soutiens les terroristes? Il y a les plus grands terroristes actuellement, c'est Ibé Kakao. Il n'y a pas de terroristes. Le plus grand terroriste actuellement, c'est Assimi Goïta. Il n'y a pas de terroristes. Ceux qui bouffent des gens crus. Ta mère con chaque 5 heures du temps, un chien, ton babier, ta mère con. Viens encore sur mon palais, encore venir me défendre encore les terroristes. Petit chien là. Toi, tu es malade, c'est sur mon palais, tu vas venir faire ta propagande. Il y a moi un maudit comme ça. Vous tuez des gens, vous égorgez des gens, vous tuez des corps à bien, tu vas venir parler sur mon palais. Ta mère con. Excusez-moi, j'avais promis de ne plus dire ça. Ton babier. Ou bien parce qu'ils chantent des faits. Mais mon petit face à face avec les bouquins, mais tu penses que je suis à vous? Tu es malade. Vous êtes des gens sans cœur. Vous avez une seule idéologie. Tuer pour imposer votre religion. Ta mère con. Ton babier con. C'est Ibrahim Traoré qui est le premier terroriste. C'est Assimi Goïta. C'est ton papa qui est le premier terroriste. C'est ta maman qui est le premier terroriste. Moi là, je vous déteste. C'est pas vous n'essayez pas ça encore. Un parmi vous, un jour m'a appelé, puis dit Makoso, bientôt on sera en Côte d'Ivoire et on ne va pas te rater. Un terreau m'a appelé depuis le Mali. Je ne vais jamais oublier ça. Non, de la Mauritanie, plutôt de la Mauritanie. Toi, un jour, Dieu va faire qu'on s'est rencontrés. Ta mère con, viens encore faire la promotion des terroristes encore ici. Petit maudit. J'ai raison, non, les gars? C'est vrai qu'on a nos petits palas politiques et autres, on ne va pas permettre aux terroristes de venir être alliés avec nous contre le Burkina. On ne va jamais l'accepter. Moi, je ne peux pas accepter ça, jamais de la vie. Parce que ces gens, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont même pas de foi. On a nos petits palabres et autres, mais ceux qui vont faire les vidéos pour dire « Vive les terreaux, vous allez attirer sur votre vie une malédiction. » Ça, je vous le dis clairement. Ne faites jamais cette erreur. On a des problèmes aujourd'hui d'incompréhension entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ce que nous disons, c'est quoi? Nous ne voulons plus que les Burkinabés mettent leur bouche dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. On n'est pas camarades. On peut s'attacher. Mais on peut être en train de s'attacher. Et puis le tueur, qui sont venus tuer nos parents à Bassam, vont venir maintenant avec nous pour dire oui, quand vous êtes contre les terreaux, plutôt contre les Burkinabés qui attaquent Alassane Ouattara, on se mettait vous. Non, on ne va jamais accepter. Jamais. Jamais. Et c'est la politique de la Côte d'Ivoire. C'est un état sérieux. C'est comme ça Alassane Ouattara nous a éduqués. Et vous venez de voir en direct ma réaction. Pourquoi votre tour? Quand les terreaux de la Côte d'Ivoire, les exilés, les gens condamnés à perpétuité comme Soro Diop vont dans votre pays, vous les recevez en déballant le tapis rouge. Vous êtes méchants, hein? Si le président Alassane Ouattara reçoit le chef des terreaux en lui déballant le tapis rouge en Côte d'Ivoire, vous serez content? Vous le faites pourquoi? Vous êtes méchants, hein? Ce que vous faites, vous allez regretter, c'est que vous êtes méchants. Hein? Bref. Allô? Allô? Oui, allô, général. La Parisienne. Comment vous allez? Ma chérie, le niveau est fort, hein? Le niveau est fort. Parle.
Moi, je vous soutiens. Je suis là. Je vous soutiens, moi. Je suis de tout cœur avec la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ma princesse. Merci beaucoup. Et tu vis où? Allô? Tu vis où? Tu vis où? Actuellement, moi, je suis aux États-Unis. Tu es marié ou bien célibataire? Je suis célibataire avec une grande sœur. Les gars, à l'attaque! Allez dans son inbox la demander en mariage. On ne peut pas laisser un pain croustillant comme ça parce qu'ils sont en train de faire les travaux dans mon quartier. C'est les travaux qui sont en train de faire qui m'énervent là. On est en plein travaux dans ce quartier-là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Général. Je dis, la dernière fois, là, il y a eu une marche à Yopougon là-bas. Oui. Ah, c'était pourquoi? Le but de la marche, là, c'était pourquoi? C'était les partisans du président Gbagbo qui ont décidé de marcher pour que le président Gbagbo soit réétabli sur la liste électorale. Et puis, voilà, il disait non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Voilà la marche. Ok, donc ça veut dire actuellement même votre pays même est déstabilisé. Actuellement, il n'y a pas la paix actuellement. En plus, c'est comme s'il y a un boni qui dit pas son nom. Il y a un loup truc qui est en train de se faire là, bien avant même les élections en octobre, là, c'est ça. Donc en fait, c'est pas nous-mêmes qui sommes contre vous la politique, mais il y a quelque chose même en bas. Ça veut dire en bas même les Ivoiriens, vous-même, les Ivoiriens qui sont là-bas même ne sont pas d'accord pour le 4e mandat de Alassane Ouattara. Hein? Oui, il y a quelques Ivoiriens minoritaires qui ne sont pas d'accord. Donc c'est sur nous vous nous attaquez actuellement. Au lieu de se concentrer pour voir la Côte d'Ivoire actuellement, c'est comment. Vous ne faites que faire des paris. Non. Je m'explique, madame. Nous, on ne vous attaque pas. On est en train de recadrer vos petits blogueurs mal élevés qui essayent de donner la force à ces petits opposants qui sont de quartier, qui sont dans notre pays. On est en train de faire comprendre aux Burkinabés, ne vous mêlez pas des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire. Vous avez un président qui est établi à vie. Chez lui-même, il n'y a pas d'élection. Chez vous, il n'y a même pas d'élection. Il n'y a même pas opposant. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut parler. On a refusé en quelque sorte. On a voulu bien qu'il s'installe et tout. On n'a pas voulu les élections. Parce que même si il y avait les élections actuellement, c'était clair qu'il allait remporter. Parce que moi, je ne voyais pas d'opposition. Hein. C'était clair qu'il allait remporter. Vous voyez, nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays sérieux. Oui. Lorsqu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, on leur donne l'autorisation de marcher, d'insulter le président, de montrer qu'ils existent. C'est ça qu'on appelle un État sérieux. Parce qu'un État où il y a la pensée unique, c'est l'URSS, c'est la dictature. En Côte d'Ivoire, nous permettons même aux opposants de s'exprimer. Au Burkina, quand un opposant s'exprime, on envoie au front. Et nous, on envoie au front. Ils marchent dans les rues, ils insultent le président et puis ils rentrent chez eux à la maison. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ok, donc dans votre constitution, il est permis un 4e mandat? Oui. Ah, il est permis un 4e mandat? Oui, nous, on a une constitution. Vous avez une constitution? Votre constitution existe. Je ne savais pas qu'il y avait 4e mandat. Dans votre constitution, il est interdit les coups d'État, oui ou non? Je ne savais pas qu'il y avait 4e mandat chez vous. Oh. Oui, chez nous, il y en a. Ah, c'est autorisé? Oui. Ah, d'accord. Moi, je ne savais pas ça. Maintenant, tu sais. Mais pourquoi ils ont dit non au 4e mandat? Si c'est autorisé, ils n'ont pas laissé à la fin de poser sa candidature. Je t'explique. En fait, ils avaient faim. Et comme ils s'ennuient, ils ont décidé d'aller boire un peu de koutoukou, des belets, des bières, les chapalos. Voilà. Ils n'ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils sont allés marcher un peu. Bon, ils sont allés se faire un peu le sport. Ça les a permis de dégraisser un peu. Puis ils sont montés chez eux à la maison. Et puis, Alassane Ouattara est toujours président. Puis il n'y a rien. Ok, je suis chrétienne comme vous. Vous avez dit que même Jésus, il a fouetté les gens quand ils étaient dans le temple parce qu'il y avait le désordre et tout. Oui. Mais en aucun cas, Jésus n'a... Bon, parce que vous... Bon, je ne sais pas si vous vous dites pasteur. Je vais d'abord dire aux gens que ceux... On appelle pasteur un leader. Oui. Est-ce que tu es chrétienne? Je suis chrétienne. Baptisée. Tu es mariée? Je ne suis pas mariée, mais je suis baptisée. La dernière fois que tu as baisé, c'était quand? Un pasteur. Ouais. Oui. Parce que tu vis dans de l'impudicité. Tu es un gars qui lappe ton con. En quoi tu es chrétienne? Si tu vis voilà, tu n'as pas reçu l'appel de Dieu. Je te repose la question. La dernière fois que tu as couché avec un homme, c'était quand? Un papa ne peut pas s'asseoir devant moi pour me parler comme ça. Je suis désolée. Elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre parce qu'elle sait qu'on la baise. Et ça, c'est les filles qu'on sodomise à l'église. Elle ne peut même pas répondre. Elle aurait dû dire, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Mais si vous voyez qu'elle refuse la question, c'est qu'on la sodomise, cette petite. Elle aime bien ça. La chiennasse.
chrétienne qu'on baise. Je suis chrétienne et on te baise, tu lapines des garçons. Tu suces, tu lui fais la pipe et tu vas à l'église le dimanche avec ta bouche remplie d'odeur de pine. Alléluia. Dieu est obligé de fermer son nez. Des petits bordels vont venir parler à Makosso. Je dis, vous ne pouvez pas. Parce que sur n'importe quel sujet, vous tuez. Vous êtes burkinabé et vous parlez de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte. Chez vous, il n'y a même pas de démocratie. Chez vous, c'est la théocratie, c'est la dictature, c'est le coup d'État. Vous êtes à votre 4e coup d'État. Vous allez parler de la Côte d'Ivoire. Le seul pays, si vous ne croyez pas, demandez au président Ibé de permettre que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son mandat marchent. Vous allez voir les partisans de l'ancien président. Ils sont là. Ils ne parlent pas. La majorité au Burkina, ils sont devenus silencieux parce qu'ils ont peur. En plus, on compte Mougou avec une pine non baptisée. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Choisissez bien vos gens qui viennent parler à Makosso là. J'ai dit, je les prise en même temps. Tekelenka, vois-moi un lion encore, j'ai faim. Tekelenka, taguez mon tonton Tekelenka. Quand vous venez face à moi, ayez le cardio. Je suis le numéro 1. Je suis le plus fort. Allô? Makosso fort. Tu es fort, papa. Comment tu peux défendre la Côte d'Ivoire ici en Jaï? Non, je suis en Jaï. Les Ivoiriens sont fiers de toi. Je m'occupe du Makosso fort, toujours. Zaki à vos occupations, papa Ado. Papa Ado, je m'occupe du reste. Je suis le Tant que tu es là, on dort en paix. Toi seulement, tu peux être Premier ministre. Je sais qu'avant vous étiez inquiet parce que vous essayez souvent de les répondre. Je te donne ça. De répondre. Maintenant, le dinosaure est sorti. Je te donne ça. Il a dit, je suis fort, le vieux. Nous tous, on a enjaillé ici. C'est un sauté revenu. Merci. Big up, papa. Continue. Il a cherché encore un. Il a cherché encore un. Il y a pas encore un. Il y a qui encore? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Allô, bonsoir, bonsoir. C'est Ibrahima Maïga qui est là? Non, ça c'est Ibrahima. C'est pas Ibrahima Maïga. D'accord. Envoyez-moi les cadeaux. Tu as une question? Pas une question, mais plutôt une reconnaissance envers vous. J'ai compris, merci pour la reconnaissance. Je veux les questions. Je cherche quelqu'un de courageux qui peut affronter le général. Monsieur Zoum. Ouais, bonsoir, monsieur le général. Possédez-vous le cardio pour affronter le général? Non, moi je suis venu pour te soutenir parce que je suis avec toi. De bon cœur. Longue vie à toi, que le bon te protège. Merci beaucoup. Bonne chance à toi encore. Merci. Nous, vous pouvez rassurer les Ivoiriens. Hein? Dormez. Vous savez, la dernière fois, affaire de Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire. Vous savez qui a créé ça? C'est Soro Guillaume lui-même. Il est éteint. Il est éteint. Pour essayer de manger dans les gens de l'AES, il a créé cette rumeur-là. Et puis il a dit, vous avez vu, non? Vous avez vu? Ça trame en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont annoncé mon arrivée, je vous ai dit, on va prendre ce pays. Je suis en contact actuellement avec plusieurs militaires. On attend juste que, voilà, à la Sambatra de Bosakan. Vous allez voir, on va régler ça. Maintenant, la question est de savoir. Comme ce sont des pays de coup d'État, parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on monte, qu'on descende, coup d'État aura lieu un jour. Vous, les cyberactivistes ivoiriens comme Babo Koné, là, qui est au Burkina, là, quand un nouveau président va prendre le pays, là, vous allez devenir quoi? Question. Qu'on va rapatrier votre corps en Côte d'Ivoire, qu'on va dire, on vous ramène. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. La chance qu'on a d'avoir Alassane Ouattara à la tête de notre pays. On est un pays qui est stable. Un pays où il n'y a pas de tir, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas d'attentat. C'est ce pays-là que vous voulez gâter. Vous êtes maudits. Yeah! Ils sont maudits. Ils sont maudits. Hey, qui m'a amené ce cadeau-là? Qui a envoyé ça? Qui a envoyé ce cadeau-là? Que Dieu te bénisse. Les amis, cliquez en haut ici.
Le son de ta voix ne me plaît pas, descends. Je cherche des opposants. Je veux des opposants. Non, Makoso, moi je ne suis pas opposante. Je suis venue te soutenir, mon frère. C'est Orléans. Merci pour ce combat-là. Hey. Ah, c'est quel soutien sans un coup. Trouvez-moi une petite vieille qui va me marier, qui va me donner des coups. Trouvez-moi une Camerounaise. Makoso, le général, on est ensemble. Ça dit, tu fais ça tellement propre. Comment même où je suis assise là? Je rigole seul. Depuis que je cherche. Il a dit, prenez le porc au fou, mangez, mettez, mougoussez, pêchez même si vous voulez. Il n'y aura rien. Non. Johnny Pacheco, c'est un tintin, c'est un plaisantin. Tu Aujourd'hui, veux essayer de vous faire? Non, sur que me rentrer. Vous allez voir, il n'y aura rien. Il tremblait quand il parlait de toi. Il dit oui, que toi, c'est parce que tu peux rien contre ce gouvernement-là. Tu as ta main dans leur bouche. Comprenez-le. Passé dit même, tu sentais qu'il était en train de tchéngélisser. C'est un tchéngélisseur. Il a un tchéngélisso. Makoso, chapeau. Je me suis jeté. Merci la mère. Franchement. Merci la mère. Merci. Merci la mère. Merci. Johnny Pacheco va venir dire non. Et puis c'est l'argument, hein. Makoso a tué sa femme, ils ont des preuves. S'il parle, on va le ramener en prison. Makoso, c'est un évadé. Moi là, oui, je suis sorti de la prison. Mon dossier en justice a été clos. Aujourd'hui là, je suis libre. Juridiquement parlant, on n'a rien trouvé de compromettant contre moi. 2, le dossier de ma femme est toujours en justice sur la base de ma plainte. Donc voici quelqu'un qui tue sa femme et qui va porter plainte contre la clinique. Quelque chose ne va pas. Ils n'ont pas d'argument. Vous savez pourquoi? Ils ont fouillé toute ma vie. Ils ont même amené des filles venant de certains pays que je vais taire. Vous dites, Marcos, je suis venu, je vais te donner un coup. Il y a des filles qui m'écrivent, je suis venu, est-ce que je peux te voir? Je suis de passage, je vais te donner un coup. En fait, elle va me filmer, elle va les envoyer, et puis on monte Makoso qui est en train de faire des bouquets. Vous voyez, voici comment un pasteur se comporte. Alors je vous informe, le jour où vous voyez une vidéo où je suis en train de m'appeler une fille, félicitez-moi. Ça veut dire que Papi Tout le Magnifique, c'est debout. Mais vous allez apprécier le Mougouli, parce que j'ai un don spectaculaire dans le Mougouli. Je connais le corps de la femme. Je sais où laper, où sucer, comment mettre le doigt, les deux doigts, comment tout. Je suis un spécialiste. Le jour où vous apprenez que j'ai péché, asseyez-vous, ce sera le plus beau film porno que vous n'avez jamais vu dans votre vie. J'ai un don pour ça. Je connais le corps de la femme. Ils ont tenté par tous les moyens. Ils sont allés même dans mes fidèles pour voir comment ils vont essayer de voir des personnes. Mais si Makoso était un faux pasteur, j'aimerais aller en profondeur. Mais c'est tellement simple. On organise un live. Tous ceux qui ont une fois été escroqués par Makoso là, venez, vous allez l'attacher. Et on allait avoir au moins des témoins. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas un témoin. Qui est cet escroc qui prend n'importe qui pour monter ici sur son panel? Un de mes rembalais peut monter. Un gars qui est escroqué peut monter. Ouais, Makoso, tu m'as escroqué. Puis je le fais de ouais, c'est les jaloux, hein. Ma vie est pure, ma vie est propre. Il n'y a pas de saleté dans ma vie. Il n'y a pas de dossier. C'est pour ça qu'ils n'ont rien. Ils sont obligés d'inventer. Makoso a dit, vous voyez, et ils n'ont rien. Donc c'est ce qui les fait mal. Mais comment avoir des informations sur Makoso? Alors je vais vous donner comment avoir des informations sur moi. Pour avoir des informations sur Camille Makoso, il faudrait que vous puissiez mourir, aller au paradis, rencontrer le Seigneur afin qu'il vous dévoile tous mes péchés. Combien de fois j'ai frappé à Oko depuis que je suis né? Combien de fois j'ai mougou? Moi, j'ai connu plus de 200 femmes. Donc ne m'en voulez pas. Le jour où une sort, dans 1980, ouais, puis Makoso m'a mougou, toutes les filles qui viendront vous dire Makoso a couché avec moi, posez-leur juste une seule question. Est-ce qu'il baise bien? C'est tout. C'est tout. Ça, c'est tout. France que tu vois mes petits rien là. Oh. Nane yo. Nekagou kloukou. La femme que je vais marier. Mais c'est la femme qui sera la plus heureuse. Je vais lui faire des choses qu'on ne lui a jamais fait. La faire asseoir au bord de la piscine. Et je suis dans la piscine. Je lui fais des choses merveilleuses avec le Nutella. Ma femme que je vais épouser. Mais c'est une femme qui va vivre le paradis. Elle va connaître des envolées spectaculaires. Je vais danser pour elle. Je mets la musique et puis je danse pour elle. Avant de voir monter comme... Mais je vais lui faire vivre des choses. Priez pour que je me remarie.
C'est pour ça que j'ai dit à mes filles, si vous vous mariez, que je pose la question à votre mari que vous n'avez pas tué au lit, je vous réunis. Parce que le respect, c'est au lit. Bref, on n'est pas là pour ça ce soir. Question. Bonsoir, mon général. Je cherche une opposante. Êtes-vous l'opposante? Je ne suis pas opposante, je suis venu pour... Peut-être pas cette semaine, amenez-moi les opposants. Je suis chaud, je suis en forme. Au santé. Tu es un 11, tu as dépassé le stage, j'ai dit, tu es un 11. Chapeau à toi. Il n'y a pas ton 2. On a 6 parties, puis on est heureux. Tu nous rends fiers. En tout cas, en tant que femme, je suis fière de toi. Tu mérites le nom de général. Tu dois t'appeler désormais le commando des blogueurs ivoiriens. T'es puissant ou pas. Respect, chapeau à toi. Il n'y a pas ton 2. Merci beaucoup à toi. Et gros bisous. Merci beaucoup. Je suis prêt, je suis là, ils sont pas là. Je vais Niaga, ils sont où? Venez. Oh. Je suis prêt, ils sont pas là. Qu'est-ce qu'il y a même? Oh, comme c'est chauffé ici quand vous venez. Attendez, il y a un junior, j'ai vu un junior. Junior, Khalil et Junior. Allô? Allô, papa Makosso, comment vous allez? Ça va bien. Junior, ça va? D'accord. Alors, moi, je ne fais pas de politique, rien de tout ça. Mais vraiment, je suis montée sur ton panel pour te dire vraiment merci. Merci, papa Makosso, surtout pour ce que vous avez fait pour maman Wario ou bien maman Tokos. Eh, la maman là, vraiment. Oh, Makosso, souvent quand je vous... Mais c'est pas encore fini, hein. Je lui prépare encore une grande surprise. Non, mais je vous adore. Franchement, merci beaucoup, je vous adore. Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup. Junior. Allô, Junior. Bon, si 1 ne suffit pas, on va aller à 5-5. Si 1 ne suffit pas, on va prendre 5-5. Si 1 ne suffit pas, on va prendre 5-5. Allô, Junior, je t'entends pas. L'abbé, tu m'entends? L'abbé, est-ce que tu m'entends? Coach, tu m'entends? PDG, tu m'entends? Oui, je t'attends. Coach, je t'attends. Allô? On va prendre d'abord PDG. L'abbé, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Super, on commence par l'abbé. Question. Bon, l'abbé, on n'entend pas l'abbé. Allez, on va aller avec PDG. Oh là là, ça saute de partout. Ça fuit, ça fuit. Je ne sais pas pourquoi il fuit. Ne fuyez pas, je suis là. Ou bien vous vous ralliez. Même les opposants de la... Même ceux qui n'aiment pas la Saint Ouattara, vous pouvez lancer vos invitations, je vous prends. Allô? Il y a les grands Makosso. Idrissa. Ouais, toujours bien. Ça comment? Ouais, ça va. On va prendre OM. Ouais, Makosso. C'est comment? Ça va. Amitié encore. Déjà, t'as fait un loup chose, là, viens. Tiens. Ouais, OM, question. J'ai dit oh. Ouais, ça commence bien. Et quand vous dites que la Côte d'Ivoire n'est pas... La Côte d'Ivoire ne soutient pas la déstabilisation du Burkina Faso là. Mais pourquoi quand le colonel Langlais était venu en Afrique, c'est vous qui l'avez hébergé? Le colonel, il est passé dans combien de pays? Je t'explique. Ok. Ce colonel-là, c'est lui qui est le représentant de l'armée américaine dans toute l'Afrique. Ok. Tu comprends? Il passe dans plusieurs pays pour voir les coopérations entre les États-Unis et son pays. C'est pas le militaire. Il a rencontré les autorités guinéennes en Allemagne. Il a rencontré les autorités, je crois, de la Mauritanie. Il a rencontré les autorités de l'Algérie. Mais vous n'avez pas parlé contre ces pays. Il est passé par la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas de problème avec les États-Unis. Ils avaient des bases au niveau du Niger où ils ont été chassés. Nous, on a besoin d'argent. On les a demandé de venir. On va les mettre au nord là-bas, peut-être vers Korogo ou Odiéné,
on allait trouver un grand terrain. Ils vont s'installer là-bas, on va d'abord le jeton. Mais il voulait nous déstabiliser. Non. Le monsieur ne veut pas. Il a dit quelque chose qui n'est pas normal. Il a dit que le président Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être à la tête du pays parce qu'il prend l'ordre du pays pour faire les choses. Un représentant d'une armée américaine n'a pas le droit de le dire. Même moi-même, j'ai condamné ça. Il n'a pas le droit de le dire. C'est mal élevé. Toi, parce que tu es les États-Unis, tu as parlé mal du capitaine Ibrahim Traoré. Nous, là, on peut avoir nos problèmes entre vous et nous. Hein. Mais si un Français manque du respect à Ibrahim Traoré, on l'allume. Il n'y a pas état d'esprit. On a nos petits problèmes. Mais l'étranger qui a venu se mettre au milieu là, on le mougou à 12 pines de canard. Voilà. Non, je dépose. Merci beaucoup. Il n'y a pas état d'esprit. Moi, c'est clair. Voilà. Moi, il y a des choses que Ibrahim Traoré fait que je suis content. Le côté panafricain, le côté souverainiste, j'accepte. Je suis d'accord. Le seul problème, faut pas parler mal de mon papa Ado. Oh non, sinon on s'entend plus. Non, sinon là, on ne peut plus s'entendre. Ado, l'homme qui a sauvé mon pays. Le pays où on mougoussait les gros cuits. Le pays où toutes les filles qui ont gros cuits, on les mougou et on les donne les RAV4. Alassane Ouattara est venu à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a vous dit quelque chose qui a vous choqué. Enregistrez ce que je vais dire maintenant. Enregistrez, faites les captures. Le président Alassane Ouattara est venu à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a des frères, il a des sœurs, il a des fils, il a des filles. Avez-vous déjà entendu que la fille du président Alassane Ouattara a arraché le terrain de quelqu'un, la maison de quelqu'un, pris le mari de quelqu'un? Il faut respecter les Ouattara. Cette famille, c'est une famille noble. C'est une famille qui se respecte. Depuis que le président est au pouvoir, son frère est aujourd'hui le plus puissant de tous les ministres. Il est le ministre de la Défense. Vous avez une fois entendu le ministre de la Défense, sa gosse s'appelle quand on l'a vu dans boîte de nuit, ou bien chez lui, il y a un sous-sol où les gens vont gérer les busy là-bas et autres, et puis sortent. Jamais. Le fils d'Alassane Ouattara, c'est le plus bon pain, le plus beau pain de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a sa photo ici? Vous connaissez le fils d'Ado? Toutes les filles qui se veulent mougou avec lui. Oh, je ne vois pas sa photo. Le fils d'Alassane Ouattara, le plus beau pain de la Côte d'Ivoire. Ouais, je crois que c'est lui qui est là. Voilà. C'est lui, non? C'est lui, mais c'est pas lui. C'est lui, mais c'est pas lui. C'est lui, mais c'est pas lui. On dit c'est lui. Voilà. C'est lui, hein? Le voici ici. Un pain croustillant. Bien à déguster avec des brochettes. On n'a jamais entendu que ce fils-là, il est en train de coucher avec Carmen Sama. Il est en train de gérer avec telle fille. Excusez-moi, c'est le nom qu'il cite comme ça. Ou bien, il a fait venir des influenceuses à Assini. Il est en train de les mougou là-bas. On n'a jamais entendu. Cette famille-là, on n'a jamais entendu même que la fille, jusqu'au temps, on ne connaît même pas le visage des filles d'Alassane Ouattara. Quelqu'un les connaît? Je ne les connais pas. Je ne l'ai jamais vu quelque part. Dans ces réunions, on ne les voit pas. C'est une famille aussi noble comme ça. Non scandale qui est à la tête de notre pays. Et nous, on n'est pas fiers. On doit être fiers de Ouattara. Voici une famille qui se respecte. Voici une famille qui a des valeurs. Allons doucement. Ne me faites pas casser des papos ici. Hein. Je suis des anciennes familles, hein, s'il vous plaît. Hein. Je suis pas... Je n'ai même pas... Ce qui m'énerve, c'est que beaucoup pensent que Makosso a commencé. Je n'ai pas encore commencé. Je suis en train de m'échauffer. Regardez. Là, on monte mes équipements. Regardez pas où je m'amuse. Je demande à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire de m'envoyer les cadeaux. Premier équipement du général Makosso. Je suis revenu de la France avec mon drone. Vous n'avez encore rien vu. Voici le drone que j'ai acheté en France. Ça, c'est le drone du général. Voici mon drone. Je vais aller filmer toutes les réalisations de Papa Ado, comme je l'ai fait en Guinée. Opération, quelqu'un n'a qu'à discuter.
J'ai même pas encore commencé. Vous êtes mort dans le film. Vous allez lire. Deuxième instrument important. Pour ne pas prendre les grosses caméras pour se promener. Zlap. Tada! La caméra du général Kami Makosso. Voilà, ça c'est ma caméra pour filmer. Voilà. Ça c'est ma caméra. Je vais bien filmer toutes les réalisations. Et pour que le son soit bien limpide et bien propre, j'ai acheté mon micro. Dernière génération. Les micro-boutons. Ce ne sont pas vos micros à cravate bête là. On appelle ça les micro-boutons. On prend le micro, on le met là. C'est pas mignon. Et puis mon caméraman me filme. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes actuellement au niveau du nouveau métro que le président, son excellence Papado, la Côte d'Ivoire, quelqu'un n'a qu'à discuter. Regardez les images du drone. Et puis le drone, c'est le djoum. Mais pendant ce temps, Johnny Pachekon est dans son studio. T'as Macron de ton papa, Macron de ton maman, entend le général Kami Makosso. Aujourd'hui, nous allons visiter l'université de San Pedro. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons fait croire que ce pays n'avance pas. Nous allons visiter le nouveau CHU, le CHU de Yopougon. On va visiter toutes les rénovations qui sont excellentes. Vous êtes morts. Vous n'avez pas encore compris. Vous êtes morts. Je vais vous manger avec beaucoup de bruit. Je vais visiter les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Même petit goudron que papa doit passer, il allait filmer ça. Vous me connaissez. Je suis comme poil dans le cuit. Vous avez exposé mon papa. Donc je ne vous laisse pas. Je ne vous laisserai pas. Je vais embaucher un archiviste. Le jeune Burkinabé déjà qui est monté la dernière fois sur mon panel, lui, je vais le recruter. Et j'ai décidé d'embaucher des archivistes, tous ceux qui ont les archives, les anciennes vidéos de la Côte d'Ivoire. Je vais embaucher 2 journalistes. Parce que souvent, lorsque je dois parler, il faut des journalistes qui vont travailler sur des écrits. Et je vais prendre le soin de recruter de façon bénévole 1000 jeunes qui aiment le président Alassane Ouattara. On va se retrouver tous les jours à Djamé, d'où je vais faire des dépliants, des flyers sur les 12 raisons pour lesquelles on doit soutenir le président Alassane Ouattara. Et nous serons à Djamé avec un camion allo. Et tous les jours, un influenceur sera dans le camion pour mobiliser les gens. Et tous ceux qui descendent des cars ou qui remontent dans les cars, nous allons leur remettre un flyers pour leur faire comprendre qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, on n'est pas prêt à aller donner la Côte d'Ivoire à des comédiens, des apprentis dirigeants. On dirige le pays encore pendant 5 ans pour voir le métro et la nouvelle cité qui doit sortir au niveau de Trècheville. Est-ce que j'ai la maquette quelque part ici? Tout ça, c'est des choses qui viennent. J'ai des éléments vidéo. Je vais vous montrer ça. J'ai ma caméra toute petite. J'ai mon drone tout petit. J'ai mes micros. Voici mon équipement pour mater toute la rébellion qui va s'élever contre le président Alassane Ouattara et contre la Côte d'Ivoire. Alors, mes frères et sœurs ivoiriens, j'attends juste une seule chose de vous. Vous tapotez, vous mettez les cœurs, vous partagez et vous amenez les cadeaux. Et si vous êtes très énervé, vous allez dans ma bio, vous allez trouver mon compte au PayPal, vous dites Makosso, j'aime trop ton affaire. Je t'envoie au moins 1000 € pour que tu sois bien équipé encore pour soutenir le président Papado. Imaginez parmi vous que 100 personnes décident d'amener seulement que 1000 € à Général Kami Makosso. Ça fait combien? Ça fait 100 000 €. Avec ça, il a broyé même. Gardez votre argent. Il a dit, il a vous servi ça gratuitement. Gardez votre argent. Moi, il a vous servi ça pour l'honneur de mon papa. Pour l'honneur de mon père. Moi là, j'aime pas monter l'argent, mais je suis prêt. J'ai moi-même décaissé 50 millions. Déjà. Vous m'énervez. Je paye la caution du président Alassane Ouattara.
Vous m'énervez tout de suite, je paye sa caution de 50 millions. Oui, c'est pas normal, hein. Je crois en cet homme-là. Parce que je l'avais combattu. On m'avait dit que c'était le diable. On m'avait convaincu que ce monsieur était le malheur de la Côte d'Ivoire. Que c'était un Burkinabé. Aujourd'hui, c'est les Burkinabés qui le combattent. Voici la preuve qu'il n'a jamais été Burkinabé. Parce que s'il était Burkinabé, ils allaient le soutenir. Il n'a jamais construit une école au Burkina. La seule chose qu'il a fait où je ne suis pas content, il a donné 3 milliards. Rembourser nos 3 milliards. Je demande au gouvernement burkinabé de rembourser les 3 milliards de la Côte d'Ivoire. Nous, on a besoin de ça pour aller faire campagne. Donnez notre argent. Donnez notre argent. Ça, je ne laisse pas ça. Ça, je vais vous traquer pour ça. Rembourser l'argent là. On ne laisse pas. Les gars, ou bien on laisse pas. Tous les blogueurs d'Ivoiriens, faites vidéo pour réclamer les 3 milliards que le président Alassane Ouattara a donné au gouvernement burkinabé. Il faut qu'il nous rembourse notre argent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. 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 Bon les gars, il est 17h14. Il fallait que je mate la rébellion. La rébellion étant matée, je vous donne rendez-vous ce soir. À partir de 21h d'Abidjan. 22h, heure du Cameroun. Et 23h, heure de Paris. Moi, quand je vous dis, je mène un combat, n'ayez même pas peur pour moi. Pour ma sécurité, dormez en paix. Toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité du général. Toutes les dispositions. Je suis déterminé à voir la génération des enfants de 20 ans, de 30 ans, à ne pas vivre ce que nous on a vécu. Nous, on est une génération sacrifiée. Nous, en 2000, où on croyait qu'on allait connaître la vie parce qu'on avait 20 ans, la Côte d'Ivoire venait de sortir d'une première crise, coup d'État. À partir de 2001 à 2010, on a fait 10 ans dans les rues, en train de crier à bas la France. Personne parmi nous travaillait. Quand tu es parlant, on dit non, il y a la rébellion. À partir de 2011, un homme appelé Alassane Ouattara prend le pays. Les bourses reviennent, la FESI disparaît. Les universités poussent, les hôpitaux sortent de terre. Les routes sortent de terre, les ponts, des choses qu'on n'a jamais vues. 5 stades, une Coupe d'Afrique organisée comme jamais, la BAD qui revient. Et vous dites non. On n'est qu'à retourner en arrière, on va voir quelque chose. C'est les poils du cul de ta mère qui va retourner en arrière. C'est les sales testicules de ton père maudit qui vont retourner en arrière. Imbécile. Imbécile. Vous n'aimez pas le bonheur. Vous n'aimez pas le bonheur. C'est chien. Vous n'aimez pas le bonheur. On n'est qu'à retourner en arrière. Quand on parle en 2001, qui a mené la guerre, c'est-à-dire on doit parler de les perspectives d'avenir. Comment nos jeunes aujourd'hui seront les multimilliardaires de demain? Comment financer les projets des jeunes? Comment attraper le ministre Touré Mamadou, le secouer pour dire ouais notre jeton? Moi actuellement là, monsieur le ministre Touré Mamadou, je veux une rencontre entre le ministre Touré Mamadou et tous les influenceurs de Côte d'Ivoire. Je veux une rencontre entre le président de la CEI et tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire. La guerre sera sur les réseaux sociaux. Nous, il y a des questions qu'on veut vous poser. Moi, j'ai 2 questions à poser au ministre Touré Mamadou. 2 questions. Monsieur le ministre, nous voulons une rencontre entre tous les influenceurs de Côte d'Ivoire et le ministre Touré Mamadou pour lui poser des questions sur le programme de financement des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous voulons une rencontre. Les influenceurs, les journalistes sont plus à la mode. Quand on a fait une conférence de presse, on emmène maintenant les journalistes, ils sont plus à la mode. Allez chier les journalistes. Le temps où nous faisions du chantage, à écrire sur nous dans les journaux, c'était dépassé. On vous emmerde maintenant. C'est nous qui avons pris le pouvoir. Oh, dégagez! Ils nous ont tout fait chanter ces gens-là. Moi, maintenant, je dis, j'ai ma carte de presse. Hein. Maintenant, je dis, j'ai ma carte de presse. Où elle est? Voilà. Elle est où, ma carte de presse? Je l'ai mise où, là?
Ça doit être sûrement dans l'autre valise. Moi, maintenant, j'ai mes cartes de presse reconnues en Allemagne. Hein. Ce n'est pas vos petites cartes de presse à 2 balles. Là. Ma carte de presse est reconnue en Allemagne parce que ce que je fais, c'est un travail de journaliste aussi que je fais. Je relève les faits, je fais des photos, des événements. Oui! Donc, c'est nous les influenceurs qui gérons maintenant le game de l'information. C'est nous, on fait le Congo ça, les cassements des papos, les débats, les panels, c'est nous. C'est nous les vrais journalistes actuellement. Donc, il faut une rencontre. Désormais, quand le président reçoit la presse, là, nous les influenceurs doivent nous recevoir. C'est normal. Raison pour laquelle, à la fin de ce mois, je vais relancer la Ligue des blogueurs, influenceurs africains, où chaque blogueur aura désormais, où chaque TikToker aura désormais une carte professionnelle qui le reconnaît dans son travail. Je suis le président. Il n'y a pas élection. Je m'impose parce que j'ai démontré que c'est moi le numéro 1. Sur ce, rendez-vous ce soir. Je vous aime.